Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager une histoire avec vous. Une histoire d'une jeune dame de 27 ans qui a tant cherché à se marier et avoir un enfant. Mais malheureusement, ça n'arrivait pas. Quand je dis ça n'arrivait pas, c'est pas parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à avoir un enfant ou elle n'arrivait pas à concevoir. En fait, elle avait du mal à avoir un mari. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a décidé de faire des choses pour avoir un enfant, mais de rester une mère célibataire. Nous allons regarder cette vidéo ensemble et après, je reviens donner mon avis. C'est pour sensibiliser qu'on fait ces vidéos. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ça concerne une jeune dame âgée de 27 ans qui, dans la quête perpétuelle d'enfants, s'est retrouvée à faire l'impensable. Et aujourd'hui, elle se trouve dans des problèmes dont elle demandait qu'on l'aide par rapport à la situation qu'elle vit. Donc, quand elle est arrivée à 26 ans, elle n'avait toujours pas de relation stable et tout. Elle a commencé à désespérer. Parce que parfois, avec la pression de la famille, on se dit, si on n'a toujours pas d'homme, il faudrait que à un moment qu'on sache que peut-être on va pas se marier. Donc la go s'était résolue à devenir mère célibataire. C'est comme ça donc que la camaraderie dans le camp, le voisinage et tout, une voisine lui dit, si tu as déjà fait tous les hôpitaux et que tu es déjà allé voir tous les prêtres possibles, moi j'ai une amie qui m'a dit que il y a un marabout qui soigne à l'est. Donc si tu veux, je lui demande l'adresse et tout et je t'accompagne. C'est comme ça qu'elles prennent des renseignements. Après mûre réflexion, la go décide donc de partir à l'est. Quand elle arrive donc à l'entrée du village en question, elle se dit que non, le monsieur est quelque part là dans le village. Quand elle se renseigne, on lui dit non, vous n'êtes même pas encore arrivé. Il est bien en forêt. C'est comme ça donc que les go entreprennent donc d'entrer dans la forêt et tout. Elles ont marché pratiquement toute une journée. Arrivée là-bas, donc, elle n'a même pas eu besoin de se présenter et tout. Le marabout savait déjà pourquoi elle était là et ce qu'elle était venue faire. Le gars lui dit, le traitement va durer 3 jours. On va commencer par les bains, mais maintenant, tout ce que je vais te demander de faire, tu vas devoir faire si tu veux avoir la solution à ton problème. La go, comme elle était là, que ici, là, je veux seulement l'enfant. Tout ce qu'on allait dire que faire, elle allait seulement faire. On commence d'abord par les bains spirituels et tout. Il amène parfois en promenade à partir de minuit. Il lui dit, il faut offrir les présents aux esprits. Des fois, on donne l'épargne, d'autres fois, on donne la nourriture et tout. Après, il lui dit, le dernier truc que je vais faire pour toi ici, c'est qu'il y a un remède qu'il faudrait que je te donne, mais c'est moi qui vais devoir te le donner. Elle dit que, mais comment ça encore, c'est toi qui vas devoir me le donner parce que tu es déjà devant moi, donc c'est toi qui me donnes déjà tout. Il dit non, il faudra que ce soit moi qui couche avec toi, parce que c'est en couchant avec toi aussi que le remède va pouvoir entrer. C'est comme ça que la fille réfléchit. Après, elle se dit, bon, je suis déjà arrivée jusque-là, bête à je fais, ça ne va rien enlever sur moi. C'est comme ça qu'elle se retrouve donc à coucher avec le marabout. Le gars lui dit, vas-y, le traitement est fini. Elle rentre donc du doigt là. Elle arrive, mais elle ne se rend même pas compte 2 mois plus tard qu'elle n'a pas ses règles et tout. C'est comme ça que la même voisine remarque des signes de grossesse. La go part donc à l'hôpital et tout, elle vérifie effectivement, elle est enceinte. Euphorie totale, la grossesse se passe bien, la go fait la layette, elle n'a pas de problème d'argent, tout se passe bien. Le jour de l'accouchement, premier truc bizarre, l'enfant ne pleure pas. Mais comme il n'avait aucun signe de malformation ni de maladie génitale et tout, les médecins n'ont pas jugé bon de la garder, elle et l'enfant et tout. C'est comme ça qu'on les libère. Elle arrive à la maison la première semaine, c'était vraiment le bonheur, le baby blues parfait. La go était avec son enfant, elle était fière. La semaine qui a suivi, c'est là où le poltergeist commence. Elle dort avec l'enfant parce qu'elle n'avait pas acheté le berceau. Elle disait qu'elle a tellement attendu son enfant que elle voulait pouvoir ressentir sa chaleur chaque nuit. Elle dormait donc avec l'enfant directement sur son lit. Elle s'endort avec l'enfant sur son lit. Le matin à 6 heures, tout que l'enfant est couché au salon. La gosse se dit que non, peut-être les insomnies de la nuit, à force de bercer l'enfant, nourrir l'enfant dans la nuit, elle a sûrement oublié
de venir avec lui dans la chambre et elle a oublié au salon. Deuxième nuit, pareil. Troisième nuit, pareil. C'était déjà récurrent à un moment au point où, même en journée, l'enfant disparaissait de la chambre pour atterrir au salon. Parfois, il ne se déplaçait pas trop loin. Quand il disparaissait peut-être du lit, elle le retrouvait au sol. Et c'est genre quand il atterrit au sol comme ça, tu n'entends même pas un grand bruit, hein. Tu n'entends rien du tout. Tu viens souvent trouver que l'enfant au sol, mais il ne parle pas, il ne crie pas, il ne pleure pas. Et elle avait aussi remarqué que l'enfant là ne pleurait pas. C'était genre quand toi tu décides que tu vas le nourrir, tu vas seulement lui donner à manger. Mais si tu ne donnes pas, il ne pleure pas. Elle le changeait, elle s'occupait de lui net comme un enfant. Un jour, donc, elle décide de se confier à sa voisine en question qui l'avait amenée à l'aide. Elle me dit, maman, l'enfant ci est bizarre. Elle lui dit comment ça. Quand elle explique à la voisine en question, la voisine ne la croit pas. Elle dit, ok, tu n'es pas mariée, non. Viens dormir chez moi. Personne ne va te chercher la nuit. La fille voulait d'abord prendre la poudre d'escampette. Que non, j'ai mon chaud qui va venir. Elle dit que non, laisse ton chaud. Comme tu dis que je mens, viens dormir. La nuit, là, l'enfant dort au milieu. Et Wanda que le matin à 5h30. C'est elle-même qui réveille sa voisine que, maman, ton fils au salon, il est en train de faire comme s'il parlait à quelqu'un. Ou atterrisse au salon. Elle dit qu'elle a regardé la montre, il était 5h35. L'enfant regarde le plafond, ses lèvres bougent. Un enfant qui n'a même pas un mois. Comme tu as dit. Elle dit que sur place, elle a pissé sur elle. Et quand elle commence à demander que l'enfant s'y fait quoi, Jésus, le regard de l'enfant a tourné la tête vers elle, il a fixé pendant longtemps. Il a cessé de parler. La dame regarde l'enfant, elle regarde sa voisine, elle dit que le chat, si on fait comment ici? Lago a voulu fuir la maison, abandonner l'enfant. Elle dit que maman, tu veux faire quoi? Peut-être pas chez le prêtre exorciste et tout. Elles ont donc commencé à chercher un prêtre. C'était déjà au point où tellement il y a de faux pasteurs ici dehors qu'elle ne voulait pas aller n'importe où. Parce qu'en allant n'importe où, elle allait porter l'enfant. Elle voulait aussi aller n'importe où pour que la situation s'aggrave. C'est comme ça qu'une maman du quartier leur indique un jeune pasteur exorciste et tout. Quand elle arrive avec l'enfant, le prêtre demande à la voisine de porter l'enfant et de sortir du bureau. Il veut parler à la maman seule. Il lui dit, tu vas devoir être forte parce que ce que je vais t'annoncer, tu ne vas pas croire toi-même tes oreilles. Il lui dit, là où tu allais chercher l'enfant là, ce n'est pas un enfant qu'on t'a donné, c'est un esprit que tu as accouché. Et le génie là est en train de faire des incantations pour appeler ses autres frères dans ta maison. Donc toi, tu es un... Les bains qu'on te faisait faire, c'était la préparation pour t'envoyer dans le monde des esprits parce que tu dois aller travailler. Elle dit que, mais j'ai payé pour qu'on me lave et tout. Elle dit qu'on s'en fout de ce que tu as payé, maman. Ils avaient besoin de sang de pluie. Personne n'était allé faire un sacrifice. Donc, le marabout t'a offert un sacrifice. Et la personne qui est donc censée te tuer, c'est le bébé qui est dans ta maison là. Donc, quand tu seras morte, le marabout va venir récupérer ton âme et le bébé, ils vont disparaître. Il dit que c'est pour ça que tu ne vois pas le bébé là au même endroit quand il se couche avec toi. Parce que la nuit, il pas opéré et le matin, il revient. Et il lui a demandé de calculer les heures auxquelles l'enfant part souvent. Elle se rend donc compte que le sommeil chez elle arrive toujours avant 23h30. Et quand elle retrouve l'enfant, il est déjà plus de 5h30. C'est là où le gars lui dit, on vous demande souvent de faire les prières dans la nuit à des heures stratégiques, vous ne comprenez pas. Les heures auxquelles tu t'endors, ce sont les heures des sorciers, les heures auxquelles normalement il faut prier. C'est à cette heure-là que l'enfant disparaît parce que justement, c'est à cette heure-là que les sorciers partent travailler. Et le jour où tu vas l'empêcher, tu vas pouvoir l'empêcher de rentrer dans son corps. C'est là où l'enfant va mourir parce que ce n'est que l'enveloppe corporelle qui est là. Si on te montre vraiment la personne qui est dans le corps là, je ne suis pas sûre que tu vas continuer de porter l'enfant là et l'habiller. La go était paniquée. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle dit qu'elle n'est même pas sûre que les prières vont pouvoir l'aider là où elle était là. Donc, quand elle racontait son histoire, c'était beaucoup plus pour aider les gens
et dit que véritablement, même quand on cherche l'enfant, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc voilà, dans cette vidéo, on écoute qu'en fait, c'est une femme qui a été désespérée. Désespérée, qui a tant voulu un enfant. Ou à se caser, mais bon. Franchement, je me dis, pourquoi se précipiter dans la vie? En plus, elle a que 27 ans. Elle avait que 27 ans. 27 ans. 27 ans, tu es jeune. Tu es jeune. Il faut laisser, en fait, comme on dit, chaque chose en son temps. Si Dieu, en fait, Dieu, il a un plan pour tout le monde. Pour nous tous. Donc, pourquoi se précipiter? Parce que tu n'arrives pas à te marier. C'est que ce n'était pas le temps de Dieu. Tu n'arrives pas à avoir un enfant. C'est que ce n'était pas le temps de Dieu. Ça ne sert à rien, en fait, de précipiter les choses dans ce monde. Alors que c'est Dieu qui donne tout. Elle a tellement précipité, pardon. Elle a tellement précipité. Elle a tellement désespéré. Et qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Aller chez un marabout pour avoir un enfant. Non. C'est Dieu qui donne des enfants. C'est Dieu qui donne des enfants. Donc pourquoi en fait précipiter dans la vie? En plus à 27 ans. Elle n'a que 27 ans. Et 27 ans, ça ne serait rien en fait de précipiter dans la vie. Parce que 27 ans, franchement, c'est vrai qu'à un moment donné dans ta vie, quand les choses ne vont pas comme tu voulais, tu commences à désespérer et tout. Mais à un moment donné, ça ne sert à rien. Tout ce qui nous arrive a une raison. En fait, c'est seul Dieu là qui... C'est seul Dieu sait pourquoi certaines choses nous arrivent. Donc, pourquoi précipiter? Pourquoi en fait... pourquoi il faut attendre le bon moment? Le bon moment, c'est quand? C'est le temps de Dieu. Car le temps de Dieu est le meilleur. C'est Dieu qui donne l'enfant. Donc voilà. Pourquoi aller chez un marabout pour avoir un enfant? Et donc voilà malheureusement tout ce qui lui arrive. Alors qu'elle pouvait attendre, Dieu lui avoir un mari, l'homme de sa vie, fonder une famille, avoir des enfants. Mais elle a préféré en fait précipiter les choses, aller chez un marabout pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et voilà comment ça tourne mal. Donc vraiment franchement les amis, cette vidéo en fait, c'est pour sensibiliser les gens, surtout la jeunesse. Il faut attendre le temps de Dieu. Il y a des femmes, c'est vrai, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Je peux comprendre. Mais mets-toi en prière, prie. Que Dieu te bénisse avec un enfant. Ça ne sert à rien d'aller dans des lieux bizarres et tout, juste pour avoir un enfant. Non. Car le temps de Dieu est le meilleur. Non les amis, patientez le temps de Dieu. Car un enfant, je sais c'est quoi le besoin d'avoir un enfant. Je sais. En fait, que Dieu donne des enfants à toutes ces femmes en fait qui veulent des enfants. Mais mettez-vous en prière. Que Dieu vous donne des enfants. Pas aller dans les lieux, pas aller chez un marabout en fait pour avoir des enfants. Donc voilà les amis. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Partagez pour aider des personnes qui sont à la recherche des enfants, qui sont peut-être dans leur tête d'aller chez un marabout pour avoir un enfant. De fléchir leurs genoux et prier. Et que Dieu leur bénisse avec des enfants. Donc merci d'avoir écouté ma vidéo. Aimez et partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.